Bienvenue. Aujourd'hui on va s'occuper de la Gamo Replay. Je vais faire quelques tirs pour régler la lunette et puis je vais la passer aussi au chrony parce que je l'ai jamais fait sur celle-ci. Je voudrais bien voir combien elle développe. Donc on va lui faire quelques petits tests, réglage pour du 30 mètres et puis donc on va utiliser ces plombs là, donc les X-Solo de chez Stoeger, donc de très bons plombs bien calibrés. On va voir ce que ça va donner à 30 mètres. Alors dessus j'ai une lunette Walter 4,12 par 50 réglage parallaxe. Et puis visée lumineuse, mais bon voilà. C'est une petite option qui est sympa. Je l'utilise pas souvent, à vrai dire. Dessus j'ai deux chargeurs de 10 coups. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. On va voir tout ça, comment ça se comporte. On va commencer déjà par vérifier la réglage de la lunette parce que je l'ai démonté plusieurs fois et je crois que je ne l'ai jamais trop bien réglé. Donc je vais vous donner mes astuces, comment moi je procède pour un bon réglage. Maintenant chacun fait comme il veut. Donc je vais procéder à 3 tirs exactement pour régler la lunette. On va donc sur ces 3 tirs on va faire une moyenne et puis on va régler la lunette au mieux. Sachant que j'ai pas pesé les plombs, donc faites-le si vous voulez vraiment plus de précision. On va essayer ça tout de suite. C'est parti. Loulou, viens par là. Viens par là. Ok, alors je vais faire 3 tirs. 3 tirs sur la cible. De toute façon, je vous ai mis la caméra dessus. C'est parti. Voilà. Effectivement, je pense qu'il va y avoir du réglage. Ou pas. C'est quand même fou qu'on a autant de différence entre les plombs. C'est quand même dingue ça. Non, bon, au final c'est pas mal. Hein. Je crois même que c'est bien la première fois que je remonte une lunette sans faire quasiment aucun réglage. Et que le premier plomb il est parti très loin, mais oh, on est bien. Je vais vérifier, mais je pense qu'on est plus que correct. On est très bien. Je pense que j'ai dû la régler parce que c'est pas possible qu'elle soit aussi bien réglée que ça.
ça, le fait de ne pas mettre de plomb à chaque fois, ça c'est vraiment, vraiment idéal. Oh. Ça y est, j'ai fait un chargeur, du coup on va aller voir ce que ça fait. Ok, bon, voilà. Ouais, bon, bah, c'est pas trop mal, hein. On voit bien que le groupement il part ici. En moyenne, on est au-dessus, hein, donc c'est très bien. On est au-dessus de la moyenne, c'est bien regroupé au centre, hein, quand même. Donc on va laisser comme ça au niveau des réglages. Je pense que c'est pas trop mal, on peut pas obtenir, on pourra pas obtenir beaucoup mieux. Donc je vais essayer d'améliorer, je vais refaire un carton. Et puis après je vais la passer au chrony parce que je trouve qu'elle est un peu violente quand même avec ces plombs là. Alors là on obtient un beau groupement là. C'est quand même autre chose. Avec un peu plus de précision et de sérieux, c'est plus joli. Donc là, on pourrait penser qu'elle tire légèrement sur la droite. Allez, je vais la passer au chrony, on va voir ce que ça donne avec l'IX Solo.
parce que je serais quand même curieux. Alors, je suis à 182 mètres, je suis à 11 joules, virgule 1. Voilà. 186 mètres secondes, toujours 11,6. Joule 7. On 7. 11,5, ouais, bon. Ok. 11 joules, 12 joules maximum. Ça me paraît peu, mais bon, si le chronie le dit, on le croit. Ça change énormément des PCP. Là, c'est une nitro-piston, c'est souple à recharger, mais c'est plus violent quand on appuie sur la gâchette. Le PCP, on sent à peine le coup partir, on le sent, mais voilà, ça provoque pas de vibration, ça provoque pas d'à-coup. Là, on a un à-coup assez violent. Il faudra que je retire avec... si, tiens, la prochaine vidéo, je vais faire sûrement là, avec la RX40 de chez Stoeger. Je vais refaire quelques cartons avec. Je vous la passerai aussi au chronie, vous verrez qu'avec les Xolo, là, on arrive à obtenir des nombres de joules phénoménales. C'est impressionnant. Bon, cela dit, c'est une très bonne carabine. Moi, je la recommande à beaucoup de monde. Ceux qui veulent se faire plaisir, voilà, ça ne demande rien. C'est manuel, c'est fiable, c'est précis. Honnêtement, vous avez vu, 30 mètres, il n'y a aucun problème. Si on s'applique, on peut faire des jolis cartons. Les petits chargeurs, là, 10 coups, là, c'est royal. Je me demande même pourquoi ils sont pas tous conçus comme ça, quoi. Non, c'est une bonne carabine. C'est une très très bonne carabine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer quelques tirs. Moi, il fait super beau, je vais en profiter. Salut!